Le Liban compte 4 millions d'habitants, dont 1,5 million de réfugiés syriens. La conséquence de tout ça, c'est que les Libanais sont au chômage car les Syriens travaillent pour beaucoup moins cher. Actuellement, dans une crise économique sans précédent, beaucoup sont en dessous du seuil de pauvreté. La livre libanaise a dévalué et dévalue chaque jour. En octobre 2019, au cœur de cette crise économique, le peuple est descendu dans la rue pour faire la Saoura, la révolution, pour demander le départ du gouvernement. La crise du Covid est arrivée encore par-dessus tout ça, et a eu pour conséquence d'arrêter une partie de l'économie. Le peuple libanais a désormais un genou à terre. Il est fatigué et usé de toujours devoir faire face à des crises. La tentation de l'émigration est toujours présente, surtout si on ne les aide pas à rester sur place. 4 août 2020, explosion de Beyrouth. Pourquoi faut-il aider le Liban plus qu'un autre pays ? Nous avons une longue histoire avec le Liban qui remonte à il y a bien longtemps, à l'an 1000. Et nos gouvernants ont choisi de toujours entretenir des relations avec cette terre d'Orient. Les Libanais sont des personnes studieuses et brillantes qui portent la culture française dans un pays francophone. Le Liban est un pays dans lequel 18 cultures religieuses cohabitent, parfois plus ou moins bien sous le même drapeau. Le Liban, sur le plan commercial, c'est un peu les portes du Moyen-Orient. C'est un pays vraiment démocratique et qui défend une tolérance religieuse. La laïcité est un enjeu qui touche nos deux pays et ça nous rassemble. Il faut soutenir ce pays libre qui, à tout point de vue, est exceptionnel. C'est le cœur de l'Orient libre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Leur dire qu'on pense à eux, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La France reste le pays vers lequel le Liban se tourne naturellement. Nous devons lui tendre la main. Cette expérience de l'autre est très riche et cela peut nous apporter dans nos réflexions, même si nous ne pouvons pas effectuer de copier-coller, nos deux peuples étant très différents. Soutenir les Libanais, c'est important, c'est offrir à nos enfants des perspectives dans un monde toujours en mouvement et en crise. Des maisons ont été soufflées par l'explosion. Il n'y a plus de travail, donc il n'y a plus d'argent pour réparer ou pour acheter à manger. On ne peut plus payer la scolarité des enfants, alors que c'est la seule fierté des familles, à l'idée de pouvoir les envoyer faire les études au Liban ou en France. Et maintenant, on fait comment ? Une aide d'urgence est toujours nécessaire car on ne rebâtit pas un pays en 4 mois. À moyen terme, ça serait bien, par exemple, de pouvoir financer les scolarités des enfants. L'association APIL, parrainage, partage entre l'Inde et le Liban, peut percevoir des dons déductibles à 66% et les faire parvenir à des associations amies sur place. Vous pouvez par exemple vous offrir un petit billet d'avion pour le Liban. Le pays est très beau et les Libanais très attachants. Depuis Beyrouth, quand je regarde la Méditerranée, je sais qu'il y a en face de moi la France et les Français. Et c'est pour cela, malgré tout ce qui nous tombe dessus, du haut de mes 25 ans, j'ai encore envie de croire qu'on pourra s'en sortir et qu'on pourra bientôt savourer un mésé ensemble. Je suis et je reste comme tous les Libanais, votre amie et votre sœur de cœur.